Bonsoir Olivier. Bonsoir. On a vécu cette journée en direct sur BFM TV, avec vous d'ailleurs, puisque vous étiez au Trocadéro. Nicolas Sarkozy avait pris un pari risqué. A-t-il réussi? A-t-il eu raison de le faire, ce pari? Oui, je crois. D'abord, il ne voulait pas laisser le champ libre à Marine Le Pen et aux syndicats, donc il a occupé le terrain. Et puis, vous avez vu, il y a eu ces très belles images avec cette magnifique perspective de la Tour Eiffel et du Champ de Mars derrière lui. On peut dire aussi qu'on pouvait redouter des incidents, ben, il n'y en a pas eu. Et enfin, et surtout, je dirais que cette journée du 1er mai lui a permis de prononcer un discours plus rassembleur que ceux de ces derniers jours, un discours qui rappelait un peu celui qu'il avait prononcé en janvier 2007, au moment où il avait été désigné candidat par l'UMP, un discours auquel se rattachent les différentes familles historiques de l'histoire de la France, du pays. Et puis, ça lui a permis de développer sa vision de ce que sont les rapports sociaux en France. Il en a évidemment profité pour renvoyer François Hollande derrière les drapeaux rouges. Bon, il a planté le décor du débat gauche-droite. Mais justement, si je me réfère aux phrases prononcées aujourd'hui par Nicolas Sarkozy, il a demandé, vous venez de le rappeler, aux syndicats d'abandonner le drapeau rouge, d'en finir avec la lutte des classes. Il a dit non au socialisme. Est-ce qu'on n'était pas dans l'agressivité quand même? Non, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire ça. Bien sûr, il a défendu sa conception de l'organisation sociale, des conditions de travail de façon légitime, tout comme François Hollande défend sa conception à lui de manière tout aussi légitime. Mais vous savez, on l'a entendu tout à l'heure, il a surtout attaqué les syndicats minoritaires, a-t-il dit, qui font de la politique. Il visait Bernard Thibault, qui a appelé à voter contre lui. Mais il a su trouver des mots qui ont montré quand même qu'il ne réfutait plus, comme on pouvait le croire après certains de ses propos antérieurs, qu'il ne réfutait pas le rôle des syndicats dans la vie sociale française. Ouais, mais enfin, la conception de Nicolas Sarkozy d'une France dynamique, c'est basé sur de la souplesse dans l'organisation du travail, le report du départ à la retraite, il a fait la réforme, et c'est à l'opposé de la conception des syndicats tels qu'on les entend aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais ça, là, on est des débats politiques tout à fait classiques et normal. Nicolas Sarkozy est convaincu que pour relancer la croissance, il faut se baser sur le dynamisme des entreprises et ne pas enfermer le marché du travail dans un carcan. François Hollande pense au contraire que pour relancer la croissance, il faut d'abord une injection de l'argent public collecté à travers l'impôt. Bon, écoutez, ce sont deux conceptions de la relance clairement affichées par l'un comme par l'autre. Et ces conceptions, on va les retrouver dans le duel très direct qui va les opposer demain soir. Eh bien, justement.